Donc, le chapitre 8 reprend un peu l'histoire du monde, des grands empires qui se succèdent. Puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il pointe dans le ciel, il y a une guerre, là, on voit Jésus, Satan, puis c'est bizarre un peu. Et il finit par dire, d'ailleurs, c'est même pas Daniel qui pose la question, c'est l'ange qui pose la question à l'autre ange, qui dit, quand est-ce que ça va se terminer, cette affaire-là? Ça a l'air très méchant, il y a une grosse bataille, tu sais, puis... Alors, il dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ça semble pour nous autres, ça veut rien dire. Mais pour Daniel, ça a un sens, parce que Daniel, il faut comprendre, c'est la 3e année du règne de Belshazzar. Il sait qu'un jour, il va avoir l'empire médo-perse qui va prendre place, puis il sait que selon les prophéties de Jérémie, à un moment donné, le sanctuaire en Israël, à Jérusalem, il va être reconstruit. Alors, quand il voit ces scènes du sanctuaire qui se fait démolir, il pense que c'est Jérusalem. Lui, il n'en connaît pas d'autres, un sanctuaire. Lui, il n'y a que celui-là. Alors, ça le trouble, évidemment, beaucoup. Mais nous, aujourd'hui, le sanctuaire, ça ne veut rien dire. On n'a pas ça, un sanctuaire. On a une église, là, mais on n'a pas ça, des sacrifices d'animaux, tu sais. Ça n'existe pas. Mais lui, Daniel, en son temps, c'est quotidien, ça. C'est régulier, et il connaît tous ces rituels-là. Alors, c'est important pour nous de comprendre ce que Daniel sait, à la base, pour qu'on puisse saisir ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc, Daniel connaît ces rituels dans le temple. Il y avait des rituels un peu spéciaux où on sacrifiait des animaux. Donc, on va essayer aujourd'hui juste de voir la compréhension de ce qui se passait, pourquoi il y avait ces services-là. Et la semaine prochaine, on va débuter le chapitre 8 avec le verset 1, 2 et 3 et on va poursuivre comme ça. Mais aujourd'hui, on va s'introduire avec ce que Sébastien a terminé. Les notions de base du sanctuaire hébreu. Dans le temps de Moïse, Dieu avait demandé de construire un sanctuaire. On sait que plus tard, le sanctuaire a été amélioré, si on peut dire. C'est un sanctuaire qui était amovible. Il se démontait parce que dans le désert, il se promenait, ce peuple-là. Alors, on ne peut pas faire un sanctuaire avec des pierres et des roches qui ne bougeaient plus, ça ne marche pas. On a fait, Dieu a demandé de faire un sanctuaire qui était démontable. Et le sanctuaire, Dieu avait des précisions très claires, la grandeur, la position, et ainsi de suite. Donc, le sanctuaire il y avait une clôture tout le long, il y avait vraiment un lieu saint, donc une tente, il appelait ça la tente d'assignation, ou le tabernacle, et il y avait, comme à l'intérieur du sanctuaire, on appelle ça le parvis. Ce sanctuaire-là, que Dieu a demandé de construire, Dieu a donné à Moïse une vision de la construction du sanctuaire. Il a donné en vision. Avec Moïse, évidemment, quand il monte, il sait un peu quelle grandeur, comment le construire. Donc, il y a une clôture, il y a une entrée, un voile. On entre, et là, il y a un autel où on sacrifie des animaux. Absolument, l'animal le plus sacrifié, c'était un quoi? Un agneau, on en sacrifiait un matin et soir. Alors, évidemment, le monde autour avait des troupeaux d'animaux. Et on en sacrifiait un matin et soir. Matin, c'est-à-dire juste quand le soleil allait se lever, juste on voyait le premier rayon de soleil, on sacrifiait un animal. Et dès qu'on voyait le dernier rayon, on sacrifiait pour le soir un holocauste. Quand on sacrifiait cet animal-là matin et soir, on gardait le sang, on égorgeait ici une artère du cou. C'était pas un coup de masse du tout, on coupait avec un couteau et on prenait le sang dans un récipient et avec le sang, on aspergeait les cornes. Il y avait 4 cornes sur les 4 coins de l'autel. On aspergeait les cornes et on aspergeait à terre le reste. Et il y avait ce rituel. Il servait à la purification des péchés du peuple. Je pense que j'ai d'autres... oui, c'est pas grave, on va rester avec celle-ci.
Après ça, il y avait un autre genre de service qui était un peu moins courant. C'est si quelqu'un a péché, donc si j'ai consciemment tué quelqu'un, menti, volé quelqu'un, pour me faire pardonner, j'amenais moi un animal qui m'appartenait. Je l'amenais, il était présenté devant la porte, l'animal, pour vérifier s'il était correct, pur, sans tache, sans défaut, qui représentait évidemment Jésus, le sans tache, le sans défaut. On le traversait de l'autre côté, et là, il y avait des prêtres qui prenaient l'animal, qui le tenaient, et moi, je posais mes mains sur l'animal, et je confessais mon péché. L'animal, dans un sens, prenait le péché à ma place. Je transportais le péché sur l'animal. Et moi, celui qui était le pécheur, prenais un couteau et égorgeais moi-même l'animal. C'était mon animal et c'est moi qui l'égorgeais. Le prêtre ramassait le sang et ce sang-là était comme dans le sacrifice du matin, on aspergeait 4 cornes, mais on gardait dans le vase le sang, on en gardait une portion. Le prêtre lavait ses pieds et ses mains, entrait dans le lieu saint, et là, poursuivait le rituel. On va le voir sur une autre diapositive. Donc, le sanctuaire hébreu, au temps de Moïse, possède un symbolisme complet du plan de salut réalisé en Jésus-Christ. Tous les services pointent vers la compréhension du plan du salut que Jésus-Christ vient mettre en place. Donc l'agneau ici qui est égorgé, évidemment représente la mort sur la croix de Jésus. Assez évident. Donc le sanctuaire, pour nous, c'est comme un modèle pédagogique. Vous savez, on donne aux enfants des petits cubes avec des dessins dessus ou des lettres pour qu'ils apprennent à compter ou à écrire ou ainsi de suite. Il y a des instruments pédagogiques pour qu'ils apprennent des choses. Le sanctuaire hébreu, pour nous aujourd'hui, va nous servir de maquette, de compréhension du plan du salut en Jésus-Christ. On voit ici que, par exemple, le parvis représente la terre. Cette partie-là, qu'on appelle la tente d'assignation, représente le ciel. Quand Jésus vient sur terre, dans son ministère d'expiation du péché, il vient sur terre et il s'incarne en humain. Son incarnation, c'est la porte d'entrée. Il s'incarne, il vit sur la terre, et qu'est-ce qui arrive après? Il meurt. Il se donne en sacrifice. Et par après, il ressuscite. Résurrection le 3e jour. Purification. Il est dans une nouvelle nature. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? Quelques jours après, il va monter au ciel. Vous savez, quand il monte au ciel, Jésus, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Vous remarquerez ici que la tente n'avait aucune fenêtre. Quand le sacrificateur entrait là, on ne le voyait plus. Mais évidemment, il faisait un service, là. Il faisait quelque chose à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui se poursuivait. Ce n'était pas terminé, la purification. Oups, je poursuis. Donc, ici, on voit un peu l'intérieur. Donc, quand il va entrer à l'intérieur de cette maison-là, de ce temple-là, il va y avoir des meubles à l'intérieur. On mettait dans cette partie 3 meubles. Il y avait une table avec des pains dessus qu'on changeait tous les semaines. Il y avait une lumière. La seule lumière qu'il y avait à l'intérieur, c'était un chandelier à 7 branches, en or total. Tout était en or à l'intérieur. Seuls les 2 voiles étaient en tissu, de couleur bleue, pourpre et or. Et chacune des meubles représente un peu une caractéristique de Jésus, qu'il est la lumière du monde, le pain de vie, et qu'il intercède. Donc, l'intercession, c'est représenté par l'autel où on mettait de l'encens. On la faisait brûler, ça montait, ça sentait. Vous savez, autour du temple, du sanctuaire, on sentait cette odeur. On pouvait savoir qu'il y avait, brûler ce type d'encens à côté du temple.
Donc, quand je mettais les mains qui prenaient le sang était amené avec le prêtre, on amenait le sang et on aspergeait les 4 cornes de l'autel qui était là, l'autel des parfums. Et il prenait le sang et il aspergeait le voile. Et il n'allait pas plus loin. Il revenait, il ressortait, puis par après, il revenait donc de la tente et il venait poursuivre son service d'expiation du péché. Il aspergeait les cornes et il jetait le sang autour et il brûlait l'animal. Donc quand c'était un sacrifice, un péché conscient, ça allait plus loin. On comprend que le sacrifice, le service ne restait pas dans le parvis, il fallait qu'il soit jusque dans la tente d'assignation. Il fallait que ça monte jusque là. Donc ça monte jusqu'au ciel. Mais il y a un 3e service. Et lui, il est spécial. C'était pas courant. C'était une fois par année. C'était rare. Un service spécial. Où seul le grand prêtre, il y en avait un, c'est comme le pape, non? Les autres, pareil. Il y avait un grand prêtre, le maître des prêtres, qui lui, une fois par année, se mettait un habit spécial, il se lavait, il faisait un sacrifice de 2 animaux, un bouc et un bélier, bizarre, exactement les 2 animaux que l'on voit dans le chapitre 8, il les sacrifiait et il entrait ici dans le lieu saint, il aspergeait, il démarrait l'encens, il prenait un encensoir, il en mettait dedans, il gardait encore du sang de l'animal, et cette fois-là, il traversait de l'autre côté. Une fois par année. Et quand il traversait de l'autre côté, phénomène spécial, cette fois-là surtout, il y avait entre les 2 chérubins sur l'Arche de l'Alliance, ici, une lumière qui brillait, qui représentait la gloire de Dieu. Et avec l'encens qui faisait fumer ici, la lumière éclairait et toute cette partie du sanctuaire était illuminée de la gloire de Dieu. Il y avait un phénomène spécial qui arrivait. Et c'était tellement intense que le prêtre, le grand prêtre qui traversait l'autre bord, en avait peur de mourir. Tellement la présence de Dieu était forte. Il n'était pas sûr de revenir. Il fallait vraiment qu'il soit dans une position sans péché, sans tâche. Parce qu'il savait que s'il traverserait dans cette présence-là, avec un péché, il allait mourir. Et là, il aspergeait du sang sur les 4 coins de l'autel, de l'arche de l'Alliance qu'on appelle. Et il demandait à Dieu de pardonner tous les péchés, et là, il en ressortait. Il miracle encore, spécial, tous les péchés, tout le sang qui était sur le voile, la lumière de Dieu et sa gloire étaient tellement grandes que ça l'effaçait, que ça purifiait. Miracle, je ne sais pas, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et tous les péchés qui étaient apportés à l'intérieur étaient totalement effacés. Et là, il revenait, il sortait, et il finissait par faire brûler le reste de la carcasse de l'animal sur l'autel. Il y avait un service spécial, et ce service-là, on l'appelait le service de la purification du sanctuaire, où là, on purifiait, y arrivez, on purifiait tous les péchés, ou tout le sang qui était aspergé sur le voile qui était là. Rituel spécial. Donc, 3 services, il y en avait plusieurs, mais 3 services principaux. Le service quotidien était un service qu'on faisait matin et soir, chaque jour, pour laver notre souillure. On a plein de péchés inconscients, on est tous souillés, et ça se faisait dans le parvis sur l'autel des sacrifices. On a vu ça dans le parvis sur l'autel des sacrifices. C'est le ministère de rédemption de Jésus. Un service matin et soir. Ça n'allait pas trop loin, juste dans le parvis. Il y avait l'autre service, c'est le service d'expiation. C'était sur demande. S'il n'y avait personne dans tout le peuple
qu'il n'y avait aucune transgression, aucun péché conscient, il n'en faisait jamais. Mais évidemment, il y en avait toujours un qui faisait des péchés. Alors c'était pour le pardon d'une transgression. Quelqu'un amenait son animal. Et parfois, il y en avait tellement de gens qui amenaient des animaux qu'il fallait qu'il y ait plusieurs prêtres en même temps pour les sacrifices. Et se poursuivait dans le lieu saint. Donc c'est un service qui allait jusque dans cette partie du sanctuaire. Il allait plus loin. C'est le mystère de Jésus, le mystère de sanctification, où Dieu dit, quand à un moment donné on a fait le sacrifice, ben là arrête. Arrête de mentir, arrête de voler, arrête de tuer, arrête de transgresser Dieu de façon volontaire. Puis, une fois par année, il y avait un service spécial, un service de purification. Et c'est de ça que parle le chapitre 8. 2300 soirs, puis le sanctuaire sera purifié. Donc il dit, après 2300 soirs et matins, ce service-là va débuter. Intéressant. C'est un service qui est une fois par année sur Terre. Mais une fois par année sur Terre, ça veut dire que dans l'univers, ça va arriver une seule fois. Mais pour s'en rappeler, au moins, le faire une fois par année. Pour nous, les humains. C'est pour effacer définitivement le péché. Pour qu'il y en ait peu effacé totalement. Et ça se poursuivait jusque dans le lieu très saint où il y avait l'Arche de l'Alliance avec les deux anges sculptés en or dessus. Et là, ça allait jusque-là. Et au milieu, il y avait quoi? Il appelle ça la Shekinah. Une lumière éblouissante qui représente la présence de Dieu, son trône. C'est le mystère de purification. Donc là, on comprend un peu plus le chapitre 8 de Daniel. Il y eut 2300 soirs et matins, puis ce service-là débute. Saviez-vous qu'il y a un sanctuaire dans le ciel? Là, on a vu le sanctuaire qui était sur terre. Mais il y a un sanctuaire dans le ciel où Jésus, quand il est monté au ciel, il est rendu là. C'est bon de savoir ça, non? Parce que si on ne sait pas ça, on ne comprend pas le chapitre 8. On ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. Il y a une guerre dans le ciel, ça ne va pas bien. Là. Il est en train de voler son sanctuaire. Alors, si on comprend ça, on va comprendre beaucoup plus. Il y a un sanctuaire dans le ciel. Hébreux, chapitre 8, dit, c'est Paul qui le dit, les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, ceux qui font des sacrifices, célèbrent un culte dans le sanctuaire sur terre, qui est l'image et l'ombre des choses célestes. Donc, ce qu'on faisait sur terre, c'était un type, une image de ce qui se faisait dans le ciel. Selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, Dieu a dit, aie soin, puis fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Moïse a eu une vision d'un modèle de construction d'un sanctuaire avec un temple, et ainsi de suite. Tout. Et il l'a construit exactement comme Dieu lui a montré, parce qu'il y avait une pédagogie à apprendre, il y avait un modèle très précis pour montrer des choses, ce qui se passe au ciel. C'est pas évident de mettre en image ce qui se passe au ciel, hein? C'est comme... Et dans l'Apocalypse 11, on lit un texte intéressant, c'est marqué « Et le temple de Dieu dans le ciel », donc il y a un temple de Dieu dans le ciel, qui fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Où il est l'arche de l'alliance? Vous vous rappelez où est-ce qu'il est, l'arche de l'alliance? Il est ici. Et l'Apocalypse dit qu'à un moment donné, on a aperçu l'arche de l'alliance. Alors évidemment, comment on fait pour apercevoir l'arche de l'alliance? Il faut premièrement que ce voile-là soit ouvert. Puis il faut aussi que celui-là soit ouvert. C'est-à-dire qu'on ouvre le voile, et là on va pouvoir voir l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Et quand est-ce qu'on ouvre ce voile-là pour traverser l'autre côté? Quand est-ce? Une fois par année, sur terre, mais dans le ciel, il y a eu un moment donné où ce voile-là s'est ouvert et Jésus est entré dans ce ministère. Et c'est ce que le chapitre 8 essaye de nous révéler. À son ascension, Jésus, vous savez, quand il est monté au ciel, à un moment donné, on ne le voyait plus, les anges l'ont enlevé, puis ils ont demandé qu'est-ce que vous faites. Les anges ont dit, bon, arrêtez de regarder dans les ciels,
Il va revenir de la même façon plus tard. Jésus, à son ascension, est entré dans le lieu saint du sanctuaire. Il est entré où dans le ciel? Dans le lieu saint. Il y avait deux parties dans le sanctuaire, le lieu saint et le lieu très saint. Là où il avait l'arche de l'alliance avec la Shekinah. Dans Hébreux 9, on lit, verset 24, « Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, celui qui est sur terre, qui est une imitation du véritable au ciel, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » C'est bizarre parce qu'il y a une idée ici que quand il rentre là-dedans, il y a un jugement. Il comparaît devant la face de Dieu. Donc, il y a l'idée d'un jugement qu'on a vu la semaine passée, dans le ciel. On a vu qu'il y avait des trônes qui étaient arrangés, puis ainsi de suite, puis Jésus allait. Alors, il y a un jugement dans le ciel. Et ici, quand Jésus entre dans le ciel, il y a comme un emplacement d'un jugement. Apocalypse 1, on dit, ces gens qui voient une vision et ils voient Jésus au ciel. Regardez bien qu'est-ce qu'ils voient. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, il se retourne, il veut savoir c'est qui. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Un chandelier à 7 branches. Alors lui, il voit dans le ciel, c'est plus gros, tu sais, il n'en voit pas rien qu'un, il en voit 7. Mais il en voit 7, c'est intéressant, 7 chandeliers, c'est exactement le chandelier qu'il y avait à 7 branches. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est Jésus qui le voit, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, qui représente l'amour de Dieu. Donc, il voit Jésus à quel endroit? Dans le sanctuaire céleste, dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de chandelier. Ça, c'est dans la première partie. Alors, il voit Jésus quand il est monté au ciel après sa mort, dans l'endroit où ce qui est arrivé. Mais au temps de la fin, Jésus va entrer dans le lieu très saint parce que c'est dit qu'après 2300 soirs et matins, va venir le temps de la fin. Et il va y avoir quelque chose qui va débuter après 2300 soirs et matins, c'est quoi? La purification du sanctuaire. Et quand on fait la purification du sanctuaire, il faut se déplacer dans le lieu très saint. Et là, dans le lieu très saint, il y a un meuble spécial qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et entre les deux côtés de l'arche de l'Alliance, il y a 2 chérubins en or massifs qui sont sculptés. Et ici, il y a l'encensoir qui est placé là, qui met une fumée. Et dans Daniel 7, on a vu ça. C'était dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » C'est toujours Jésus qui arrive. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Il voit Jésus qui se déplace dans le ciel d'un lieu à un autre. Et cette autre place où il se déplace, si on lisait un petit peu avant, c'était Dieu qui était sur son trône. Et Jésus qui est amené vers cette position où Dieu est assis sur son trône. Et Dieu assis sur son trône, ça représente la Shekinah. Sa gloire qui est entre les 2 chérubins. Et quand Jésus approche de cela, c'est le moment où il y a purification dans le sanctuaire. On comprend tout ça? C'est merveilleux. Donc, dans le ciel, il y a un lieu très saint où Jésus va entrer dans un ministère spécial. Et Dieu veut qu'on le sache. Parce qu'il se passe quelque chose de spécial. Dieu veut nous le révéler. Évidemment, c'est dur à comprendre si on ne sait pas du tout ce que ça marche au sanctuaire, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais si on sait ce que Daniel savait, on va pouvoir comprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais on ne sait pas depuis quand. Et tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a, dans le chapitre 8, il y a un temps qui est de 2300
soir et matin. Donc un soir et matin, ça fait une journée. Non, c'est ça? Donc 2300 jours. Et on sait qu'un jour prophétique égale une année littérale. Donc ça égale 2300 ans. Et on sait qu'au bout de 2300 ans, il y a la purification du sanctuaire. D'accord? Dieu veut nous révéler ça aujourd'hui. Et Dieu dit que ça, c'est le temps de la fin. Intéressant. Il n'y a pas de temps de fin avant ça. Là. Ça, il faut que ça se débute avant le retour de Jésus. Jésus ne peut pas revenir tant que ça, c'est pas en place. Donc, Dieu veut nous révéler ça, qu'il a mis ça en place. Mais on ne sait pas quand ça a commencé. Il ne révèle pas ça au chapitre 8. Il va le dire au chapitre 9. On va attendre au chapitre 9, malheureusement. Donc là, au chapitre 8, tout ce qu'on sait, c'est que ça aboutit au temps de la fin. Bon. On ne sait pas quand est-ce que ça commence, on ne sait pas. Mais le chapitre 9 va nous le dire. Donc, c'est intéressant de savoir que le chapitre 8 Dieu nous pointe nos yeux vers un rituel un peu spécial. Et vous allez voir des choses étonnantes dans ce... Vous savez les animaux qu'il y avait dans le chapitre 7? C'était quoi les animaux? Un lion. On pouvait-tu donner un sacrifice de lion? Tu sais, t'amenais un lion au temple, tu dis, je vais le sacrifier. On faisait jamais ça. Pourquoi on faisait pas ça? C'est un animal impur. On mangeait jamais ça des lions. C'est un animal impur. On ne consommait pas ça. Le deuxième animal, c'est quoi? Un ours. On pouvait-tu amener un ours au sanctuaire et dire on va sacrifier ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est un animal impur. On ne mangeait pas ça des ours. Puis le troisième animal, c'est un léopard. On amenait ça. Non, c'est un animal sauvage, ça, avec encore. Ça, on ne mange pas ça. C'est un animal impur. Puis après, c'était quoi l'animal qu'il a vu? Une grosse bête féroce. Il n'y a pas plus impur que celle-là, tu sais. Elle était vraiment laide, celle-là. Il ne pouvait même pas la décrire. Tu sais. Mais au chapitre 8, il voit deux animaux. Exactement les deux animaux que l'on utilise pour le sacrifice dans la purification du sanctuaire. Donc, il y a un clin d'œil au chapitre 8. Dieu veut qu'on pointe les yeux vers ce service-là, service de la purification du sanctuaire. Vous ne remarquez pas que ces deux animaux-là, les autres animaux, là, il y avait des ailes dans le dos, puis il y avait 4 têtes sur la tête. C'est normal, ça? Mais c'est drôle que le bélier puis le bouc, au chapitre 8, il n'y a pas d'ailes. Puis il flotte, il se promène dans les airs, pas d'ailes. Puis l'autre, il y a des cornes, mais des cornes bien normales, comme les cornes ordinaires, tu sais. Ils n'ont pas plusieurs têtes, puis ils n'ont pas plus... Ils ne sont pas anormales, ils sont purs. C'est un animal que l'on peut offrir. Il n'est pas détraqué, ouais. Il n'est pas désorganisé. C'est un animal pur, un animal qui est correct. Il n'y a pas des ailes dans le dos. C'est pas normal, les ailes dans le dos, tu sais. Tu ne pourras pas offrir ça à un sacrifice, c'est un animal qui n'est pas correct. Mais ceux-là, ils sont purs. Donc, c'est intéressant de voir que Dieu amène Daniel à réfléchir à ce que, ou il le pointe, il l'amène vers l'idée de ce service, de ce qui se passe dans le ciel. Le service de la purification du sanctuaire. Donc, la semaine prochaine, on va prendre verset par verset, puis on va essayer de mettre ce service-là et comprendre que Dieu veut nous amener à savoir ce qui se passe dans le ciel, c'est la purification du sanctuaire. Un élément qui est cosmique, qui est universel et qui se fait une fois dans tout l'univers. Et il est en train de se faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prend? Et ainsi de suite, on va essayer de déterminer ça un petit peu plus loin. C'est bien comme introduction?